Entre ces deux blessures, on a 5 cm d'écart, donc ce qui correspond à l'écartement entre des dents de loup adultes, plus particulièrement du mâle. Comme tous les matins, Fleur Thomas s'occupe de ses ânes. Mais depuis 3 mois, c'est la boule au ventre qu'elle vient nourrir ses petits protégés. Quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Certes, les chiens sont là, mais si jamais ils ont été déjoués par un prédateur, il faut quand même faire le tour, compter, voir s'il n'y a pas de blessures, etc. C'est plus du tout la même vie. En septembre dernier, Fleur a retrouvé le cadavre d'un ânon à l'état de squelette. Une scène qui lui fait penser à l'attaque d'un loup. 2 mois plus tard, nouvelle agression. Cette fois, la victime est une ânesse adulte. Je me suis rendu compte qu'il y avait du pus qui sortait de son encolure. Donc j'ai commencé à nettoyer et après j'ai trouvé une deuxième blessure, donc qui est ici. Donc entre ces deux blessures, on a 5 cm d'écart, donc ce qui correspond à l'écartement entre des dents de loup adultes, plus particulièrement du mâle. Et je me suis rendu compte surtout, quand j'ai nettoyé, que le pus venait de très très profond. Après chaque attaque, l'Office français de la biodiversité a prélevé des crottes à proximité et a prévenu que les analyses allaient prendre entre 6 mois et 1 an. La préfecture du Calvados, elle, a déjà envoyé ses conclusions à l'éleveuse. Il n'y a pas de preuve d'attaque de loup. Mais Fleur a fait analyser les crottes par un autre laboratoire. Les expertises allemandes sont formelles. Un loup mâle et une femelle sont passés par là et l'éleveuse a trouvé d'autres indices. Ça, c'est l'empreinte de la première attaque. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'elle est ovale. Ça, c'est typique du loup. Convaincue par ces preuves, l'éleveuse clôture son terrain et pose des filets anti-loup. Elle doit se résoudre à construire un bâtiment pour parquer ses ânes et va faire venir 2 nouveaux chiens en renfort. Quand on a un troupeau d'une vingtaine d'animaux, 2 chiens ne suffisent pas et qu'en moyenne, il faut 5 chiens pour protéger déjà un petit troupeau. Fleur Thomas a aussi installé des caméras pour tenter d'obtenir une preuve irréfutable, l'image d'un ou plusieurs loups dans son élevage.